Au XXIe siècle, le monde est plongé dans un chaos total. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je me souviens quand même que dans la Bible, il est écrit que le monde va atteindre un degré de péché. Effectivement, dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront orgueilleux, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, fanfarons, blasphémateurs, ayant renié l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié ceux qui ont fait la force. Vraiment, regardez ce qui se fait au XXIe siècle. Vous-même, vous allez en juger. Et je t'assure frère, ces familles sont déjà là. Les brûles, les guerres sont déjà là. Les tremblements de terre que la Bible prédit dans le livre de Matthieu 24 sont déjà là, frère. Et les signes de la fin des temps sont vraiment là. Toutes les prophéties sont déjà là, frère. Donc c'est plus le temps de rester à la maison. C'est plus le temps de rester dans la timidité. C'est plus le temps de rester dans les lourdeurs, dans les légèretés. Vrai. La Bible sont les temps de la fin. Et vous savez très bien que ces temps de la fin sont de plus en plus caractérisés par des choses, par des phénomènes étranges, des phénomènes vraiment bizarres qui se passent dans le monde. Oui, la Bible le dit dans Matthieu 24, la Bible parle de guerre et de bruit de guerre. Et la Bible parle aussi du péché qui va augmenter dans les temps de la fin. À tel point que les hommes vont appeler ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Et ce sont des temps que nous sommes en train de vivre. Notre jeunesse en train de se perdre, notre jeunesse est libre à du n'importe quoi. Regardez les jours d'aujourd'hui. Regardez les jours d'aujourd'hui. Les jours d'aujourd'hui se livrent à n'importe quoi. Même les choses que leurs parents ne faisaient pas à leur époque, eux, ils font plus que ça. Comprenons tout simplement que Jésus est en train de revenir. Regardez les jeunes filles. Tu ne peux plus marcher sans que tu ne puisses croiser une jeune fille enceinte ou impudique. Non. Légèreté, vrai. Vraiment, Jésus est en train de revenir. Jésus-Christ de Nazareth est en train de revenir. Et c'est le temps que tu dois te lever chez toi et avancer avec Jésus. Chercher Jésus, toi, ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs. C'est le temps de chercher le Seigneur. Déjà, merci pour l'occasion de m'exprimer. S'il faut parler de la fin du temps, je parlerai plus de la mécanisation de l'homme. De plus en plus, nous rentrons dans un système de plus en plus mécanisé. Et je crois que cette mécanisation de l'homme intervient dans le cadre de la puce électronique parce que l'homme n'a plus l'occasion ou la facilité de s'exprimer comme avant ou bien de décider autant pour moi. Le pouvoir de décision de l'homme a été complètement circoncis. On arrive dans une ère où l'homme n'a plus la capacité de faire ce qu'il veut, mais il fait ce que les hommes lui dictent. Il fait ce que l'organisation humaine lui dicte complètement. Nous sommes dans un système interconnecté, c'est l'ère de l'Internet, là où toutes les transactions se font par numérisation. Voilà, nous sommes à l'ère du numérique, l'ère de la percée numérique, l'ère de l'informatique, de la robotisation, de la mécanisation de l'homme. Nous sommes là où, dans une ère où l'homme n'a plus le droit de penser, là où l'homme n'a plus le droit de faire les choses selon sa volonté, là où l'homme doit agir selon une volonté qui est dictée par des dirigeants, par des personnes qui ont pensé à sa place, qui ont agi à sa place. Et il rentre simplement dans un système de pensée, dans un système, dans une sorte d'idéologie que les hommes ont mis en place pour que lui, il puisse simplement aller et marcher à l'intérieur. Voilà pourquoi nous parlons de la fin du temps. Nous parlons de la destruction de mœurs, la destruction de l'homme. Pourquoi de plus en plus la mécanisation? Parce que nous retournons à Genèse, là où l'homme était, il y avait des héros, là où il y avait des personnes de plus en plus fameuses qui étaient des titans, des puissants hommes et qui avaient toutes sortes de mœurs légères. Et c'est ça ce qu'on veut introduire par le système de la puce. La puce, c'est quoi? C'est un système qui vient pour détruire toute la loi morale que Dieu a mis en l'homme. C'est ça le but de la puce, c'est de rendre l'homme semblable à une machine, à une personne qui ne pense pas logiquement, qui ne pense pas moralement, qui détruit toute la loi de Dieu pour la remplacer par une numérisation. Donc un système comme on voit dans le système Microsoft et etc. Voilà, c'est-à-dire on va remplacer la
la loi morale par un logiciel de pensée, un logiciel qui n'a rien à voir avec les mœurs humaines, les mœurs que Dieu a données à l'homme, mais un logiciel qui a à voir avec les mœurs diaboliques, la pornographie, les films X et toutes sortes de dérives, que ce soit intellectuelles, que ce soit morale, que ce soit financière, la corruption, de plus en plus de numérisation, de plus en plus de calculs frauduleux va être injecté en l'homme afin que l'homme puisse marcher vraiment selon la vanité comme le diable l'a toujours prévu jusqu'à présent. Donc c'est ça, si nous voulons parler de la fin du temps, ne négligeons pas ce système de numérisation, ce système de la puce électronique qui de plus en plus est mis en place par les dirigeants, les sorciers, les satanistes, les maudits de ce monde, ceux-là qui veulent détruire l'homme, ceux-là qui veulent apporter la destruction par l'homme dans ce système de plus en plus perverti que l'Antichrist a mis en place. Donc c'est juste ce que je voulais ajouter. Je bénis Dieu pour l'intervention et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il peut encore donner comme parole. Dans l'Apocalypse s'accomplit. Nous avons des pédés, nous avons des homosexuels, nous avons plusieurs sortes de choses qui se déroulent dans le monde. Et nous avons des gens qui renient la foi, nous avons des politiciens, nous avons ces personnes, ces antichrists qui se présentent, ces faux prophètes, ces faux docteurs qui présentent l'apparence de la piété. Et à ces gens qui détruisent le peuple de Dieu, qui emmènent le peuple de Dieu dans la perdition. Nous voyons toutes ces choses, nous voyons toutes ces choses que le diable a en train de créer et vraiment il est en train de serrer le monde, de serrer la jeunesse dans un chaos total. Nous voyons des jeunes qui se livrent à la prostitution, à l'alcool, à la tuerie, au braquage. Nous voyons des parents qui violent leurs enfants, nous voyons des parents qui sortent avec leurs enfants, de l'inceste, de la pure inceste. Nous voyons que ces choses de la Genèse, de l'Apocalypse s'accomplissent. Les hommes de Dieu sont passés, les docteurs sont passés, les évangélistes sont passés, les prophètes sont passés, les pasteurs sont passés et ont prédit, ont parlé sur les signes de la fin du temps. Jésus, qui est le prophète par excellence, a parlé sur les signes de la fin du temps. Nous savons tous que dans les derniers temps, il y aura la famille, les enfants deviendront ingrats, irréligieux, insensibles à la parole du Seigneur Jésus, orgueilleux, fanfarons. Les gens vont aimer les biens de ce monde plus que le Seigneur. Et la Bible déclare même que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines perverses de ce monde. Que pourrions-nous encore insinuer? Que pourrions-nous encore ajouter? N'ajoutez rien, n'enlevez rien, n'ajoutez rien dans la parole du Seigneur Jésus. Et voici ce que s'accomplit. Matthieu 24 est clair. Jésus, quand il parle, ses paroles s'accomplissent. Les choses sont vraies, les choses sont réelles. Aujourd'hui, on a ces signes, ces différentes maladies, ces différents symptômes qui descendent sur la terre et qui détruisent l'humanité. On a tellement de choses qui viennent pour détruire l'homme, d'où les hommes acceptent le mal que du bien. D'où les hommes veulent plus les biens de ce monde que Jésus. D'où les hommes veulent plus s'attacher à la vie humaine qu'à la vie spirituelle. D'où les enfants s'attachent plus au sexe qu'à la vie divine du Père. Les enfants de ce monde, les enfants de cette génération, aiment plus le sexe que d'aller se marier, que d'aller légaliser quelque chose à la mairie pour être clair, pour être en ordre, selon Dieu et selon devant les hommes aussi de même. Voilà les signes de la fin du temps. La famine qui embrase, les différentes maladies qui impactent notre génération, les différents symptômes. La Bible déclare que Dieu, quand il voulait délivrer le peuple juif dans le désert, il a fallu que des choses puissent se passer. Il a fallu que Dieu puisse étendre sa main puissante pour montrer qu'il était Dieu et qu'il était véritablement celui qui devait sauver ce peuple de l'Égypte et les sortir du désert. Beaucoup disent, il y aura une paix qui va arriver. Quelle paix? Il n'y a pas de paix. Il n'y aura plus de paix. Il n'y aura plus de paix en tant que tel. Tout ce que nous attendons présentement, ce n'est que l'enlèvement de l'Église, c'est tout. Tout ce que nous attendons présentement, ce n'est que l'enlèvement de l'épouse de Christ.
Mais les vrais hommes de Dieu, les vrais docteurs, les vrais enseignants ne sont plus. Ils enseignent la prospérité, ils enseignent l'argent, ils enseignent beaucoup de choses. Ils enseignent la note, ils enseignent la dîme, ils enseignent ceci. Et ils disent n'importe quoi, ce qui ne concerne même pas la parole de Dieu. Ils sont là pour remplir leurs poches, ils sont là pour s'engouffrer, pour remplir leurs ventres et avoir des gros ventres et laisser le peuple de Dieu périr et aller en enfer. Comme eux-mêmes sont des âmes déjà perdues, ils veulent aussi perdre d'autres âmes. Voici les signes de la fin des temps. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux hommes de Dieu qui se présentent. Ils oublient la hiérarchie spirituelle. Ils oublient l'unité de Christ. Ils oublient qu'avec Jésus, il y a une hiérarchie spirituelle qui doit être respectée et qui doit être respectable. Voici les problèmes qui englobent et qui tournent dans notre génération, qui dérangent notre génération. D'où les jeunes filles préfèrent se prostituer que d'aller travailler. D'où les jeunes garçons préfèrent voler que d'aller travailler. D'où les jeunes garçons, que de se rendre à Christ, ils préfèrent se livrer au banditisme, à la corruption totale. Et voici qu'ils prennent l'exemple de leur père. Parce que leurs pères se sont égarés. Leurs pères sont devenus des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des escrocs, des imbéciles qui n'ont rien reçu du tout et qui volent le peuple du Seigneur Jésus. Voici ce qu'ils sont devenus. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça le vrai souci. D'où le peuple de Dieu, ce qu'on appelle fidèle, que de défendre, que de soutenir l'homme de Dieu. Ils sont là pour incriminer les hommes de Dieu. Ils sont là pour détruire les hommes de Dieu. Ils sont là pour mal parler des hommes de Dieu, pour chercher les profondeurs des hommes de Dieu, l'intimité des hommes de Dieu, pour aller exposer leur vie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le signe de la fin du temps. Ça, c'est de l'antichrist. Ça, c'est un mauvais cœur. Ça, c'est des signes. Ce sont des signes qui prouvent que Lucifer est là et que Lucifer est dans une assemblée. Regardez, il ne reste que des secondes. Il ne reste que des secondes. Jésus est en train de revenir, frère. L'horloge est en train de sonner, frère. Il ne reste que quelques secondes pour que Jésus revienne, frère. C'est le temps que tu ranges ta vie avec Jésus. C'est le temps que tu ranges ta vie avec le Seigneur, frère. Ne regarde plus les petites copines. Ne regarde plus les petits copains. Ne regarde plus aux diplômes. Ne regarde plus à toutes ces choses que nous présente au monde, frère. Jésus est en train de revenir. Tu ne dois pas rater le ciel à cause de ces choses. Tu ne dois pas rater le ciel à cause des plaisirs de ce monde. Non, frère. Arrange ta vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Arrange ta vie avec lui au nom de Yoshua. Ils vont chercher la face du Seigneur. La Bible va dire dans Josué, Josué va s'élever, il va dire si vous ne craignez pas Yahweh, si vous ne craignez pas Elohim, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est ce qui doit se passer. De plus en plus, les familles, chacun dans sa famille doit s'élever, doit prier, doit chercher la face du Seigneur. Parce qu'il viendra de plus en plus un temps où on cherchera des endroits pour prier. Parce que lèvons-nous. Lèvons-nous la prière, frère. Lèvons-nous, cherchons la face du Seigneur. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de mettre l'accent voilà, au diplôme, comme le disait le frère. Ce n'est plus le temps de la chercher par le mariage, c'est pas les affaires, avoir des visions, de faire des grands voyages. Ces choses sont vanité, frère. C'est le temps de s'élever, c'est le temps de chercher la face du Seigneur. C'est vrai, la Bible dit que dans les derniers temps, ces choses bizarres vont arriver. Mais n'oublions pas aussi une chose, et dans ce dernier temps, la Bible dit dans Joël 2, que l'Éternel va répandre son esprit. Donc non seulement il y aura voilà, des choses compliquées qui vont se passer, il y aura des faux prophètes qui vont s'élever, des faux docteurs, des faux évangéliques, des faux hommes de Dieu qui vont s'élever. Mais la même Bible aussi nous dit aussi que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Parce que pourquoi l'Éternel l'a fait. Ne se caractérise pas seulement voilà, par rapport aux choses, le péché qui va augmenter, mais aussi un rebelle qui se prépare, frère. Et ce rebelle, les frères, ne ratons pas ce rebelle. Parce que ce rebelle, c'est le Seigneur rebelle. C'est le rebelle qui vient réveiller l'épouse de Christ. C'est le rebelle qui vient relever les choses. Et nous sommes face à Ézéchiel 37, où de plus en plus l'Esprit de Dieu va souffler pour réveiller les enfants de Dieu. Et ce rebelle-là qui va nous préparer, frère, à l'enlèvement. Parce qu'après ce rebelle, il n'y a plus de rebelle, frère. Réveillons-nous, frère. Parce que l'époux est à la porte. Cherchons le Seigneur.